Hello les amis, bienvenue dans votre tirage lunaire. Nous allons regarder cette fois-ci la nouvelle lune du 19 août. Pour ceci, j'ai pris donc plusieurs oracles, notamment la sagesse des royaumes cachés, un oracle que j'apprécie fortement, surtout pour les tirages lunaires. L'oracle assez chamanique, l'oracle du messager, voilà. Et un oracle sur les chakras. Donc on va regarder ça. Je vais poser mes petites boîtes ailleurs pour être sûr de bien pouvoir, voilà. Hop. Donc on va demander un petit peu quels sont les messages pour nous à conscientiser pour cette nouvelle lune. Allez, on regarde ça ensemble. Nouvelle lune, s'il vous plaît. On va essayer de tirer, bah voilà. Hop. Ah bah parfait, 2 cartes. Je voulais justement 2 cartes par oracle. Alors ces cartes sont vraiment très grandes. Voilà, on en a déjà un là, sur quoi on va devoir travailler. La nouvelle lune, je le rappelle, est vraiment très bonne pour nous faire, comment dire, aller en profondeur à l'intérieur de nous-mêmes, nous recentrer, aller regarder un petit peu nos mémoires cachées. C'est aussi beaucoup le monde de l'inconscient, bien sûr, hein, le monde caché. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle a certainement des messages pour nous. Je regarde que la lumière n'en est pas bonne pour vous. Voilà. Ou alors comme ça. Pardon, j'essaie vraiment de faire en sorte qu'il n'y ait pas de réverbération sur les cartes. Hop, voilà. Et voilà. Ok. Alors, on va regarder ça. Oh, oh, magnifique. J'aime bien le phénix, c'est la résurrection, c'est la transformation, c'est renaître de ses cendres. Mais décidément, mais c'est incroyable, pourtant je le remue, mais elle revient constamment. Pour ceux qui me suivaient, vous allez vous dire, c'est dingue. Cette carte-là, de cet oracle, je sais pas ce qui se passe, mais cet oracle-là, pourtant je bats les cartes devant vous, me donne toujours cette carte pendant les tirages lunaires. C'est incroyable. Donc comme vous le voyez, c'est un dragon noir qui tient une tête de mort, donc on est sur quelque chose une transformation intérieure, une transformation des énergies. On est dans la nouvelle lune, donc je vous disais, on est vraiment dans quelque chose qui est inconscient aussi. On va dans les profondeurs de notre inconscient. Et ici, avec le dragon, on va chercher à l'intérieur nos mémoires anciennes qui sont à transformer. Là, il y a beaucoup de mémoires qui sont à transformer, donc cette nouvelle lune peut venir peut-être un peu nous chatouiller, nous perturber, c'est possible, mais venir aller chercher en nous des choses un peu cachées, pour les transformer. Hein. Cette carte aussi, c'est une carte que je tire très souvent. C'est encore un dragon. Vous êtes né pour créer, vous êtes créateur de votre univers. Là, on va vous faire comprendre avec ces 2 cartes, on est vraiment dans le foncé. Hein. C'est vraiment des cartes sombres. Et vraiment, c'est même presque dur à voir, mais c'est un dragon ici. Je vais vous montrer. Hop. Voilà. Vous avez 2 dragons. Et on est vraiment dans la transformation et la création avec ces 2 cartes. Donc là, la nouvelle lune, on vous invite à vous transformer, à créer quelque chose peut-être aussi, mais surtout à transformer votre être pour créer quelque chose de mieux. Vous voyez ce que je veux dire? On va voir tout de suite de quoi on veut nous parler. Ok. Ici, on a le chakra sacré, donc on est dans la sphère des plaisirs, du bien-être, de la joie. On a peut-être quelque chose à développer à l'intérieur de nous pour connaître la joie, pour apprendre la joie, pour la vivre cette joie, d'accord? Donc il y a peut-être des mémoires ici qui nous empêchent d'être pleinement la joie, d'accord? D'être pleinement soi dans la joie, d'accord? C'est vraiment un chakra qui gère la sphère des plaisirs, la sphère sexuelle aussi. Donc vraiment on est dans cette chose-là et on nous dit qu'il y a des mémoires à travailler, à les nettoyer pour créer plus de bonheur, plus de plaisir, plus de joie, plus d'intensité aussi dans ce qu'on aime faire, vous voyez. C'est la création aussi, hein, ce chakra-là aussi, il est très puissant pour nous inviter à créer. Et en plus, vous avez ici la carte de la co-création, de l'œuf. Qu'est-ce que vous voulez voir éclore de cet œuf? Et il va falloir ici vous servir de votre intuition.
clairement, d'accord? Donc ici, c'est le chakra du troisième œil, donc on nous invite à faire part un peu à notre petite voix intérieure, à la mettre, à l'écouter un petit peu plus, mais surtout à voir aussi, parce que cette petite voix intérieure, elle se connecte à notre troisième œil, et qu'ainsi, on puisse faire comme un pont qui va nous donner de la clairvoyance. En plus, notre petite voix intérieure, elle est liée à notre intuition. Donc, on n'est pas sur le chakra de la gorge, mais peu importe, parce que la voix intérieure, elle se sert de l'intuition. Elle se sert de plusieurs canaux pour venir un peu nous parler. Et ça va être un peu notre côté intuitif, justement. Donc, chakra du troisième œil, c'est aussi l'intuitif. C'est bien sûr voir au-delà de ce qu'on veut bien voir. C'est aussi la clairvoyance. On vous demande, moi je pense ici, d'ouvrir un peu les yeux. D'ouvrir un peu les yeux sur vous-même. Hein. C'est pas d'ouvrir les yeux sur les autres, c'est d'ouvrir les yeux sur soi. Et qu'est-ce que je peux créer en moi pour vivre la joie, pour être plus dans le bonheur, pour vivre des moments plus intenses, plus joyeux, plus... je sais pas, plus péchu, mais quelque chose qui me fait vibrer, quelque chose qui me fait vivre. Hein. Donc là, on a envie de renaître de ses cendres. C'est pour ça qu'on a le phénix. Vous voyez ? On a le phénix, on a envie de renaître de ses cendres. Il y a des choses à nettoyer ici dans ces deux chakras, que ce soit l'intuitif ou le sacré, donc la sphère des plaisirs. On a besoin, c'est la gourmandise aussi, hein. On peut avoir un manque d'appétit quand ce chakra tourne mal ou est plutôt faible. Et là, on a besoin de renaître de ses cendres. Il faut abandonner l'ancien, faire naître le nouveau. Il faut accepter le changement, accueillir les nouveaux chemins. C'est vraiment une carte de résurrection, hein, de pas s'accrocher à ce qui n'est plus, mais au contraire de renaître de tout ça, de renaître de ce qui ne nous a pas plu, de renaître de problèmes, de situations conflictuelles, renaître de tout ça, renaître des difficultés qu'on peut vivre et de s'en sortir grandi. C'est vraiment ça qui est important à savoir là-dessus en tout cas. On a la grande dame d'amour et de compassion, c'est de la vénération, c'est aussi beaucoup de gentillesse, de considération, de bienveillance, d'amour inconditionnel aussi cette femme-là. Donc on vous demande un petit peu de développer cette partie en vous d'amour inconditionnel, mais pas qu'envers les autres, envers vous-même aussi. De stopper un petit peu trop le jugement et d'apprécier qui vous êtes, d'apprécier vos valeurs, d'apprécier qui vous êtes au jour d'aujourd'hui, d'accord ? Vous n'êtes plus celle de hier et vous n'êtes pas encore celle de demain. Peu importe, vivez votre moment présent et faites du mieux que vous pouvez aujourd'hui, ici et maintenant. Tout en ayant bien sûr la quête d'être toujours une meilleure personne, hein, on est bien d'accord. Mais voilà, il y a vraiment une idée de renaissance, de grand changement pour cette nouvelle lune d'août. Hein. Là, je pense qu'on le verra peut-être même autour de nous, il va y avoir des choses qui vont remonter. Hein. On a pas mal de feu, on a pas mal d'intensité. J'espère qu'il ne va pas y avoir trop de révolte dans les rues, parce qu'avec beaucoup d'intensité comme ça, et puis quand même de la noirceur, c'est-à-dire vraiment des mémoires qui peuvent remonter, c'est toujours pour du bon parce que ça apporte du changement, ça apporte des transformations, mais bon, il y aura peut-être pour certains, pas tout le monde, mais des tensions un petit peu spéciales, mais qui sont pas forcément de mauvaises intentions, qui sont des intentions de justice, de vouloir être qui on est, parce qu'on veut être soi, on veut être vrai. On veut être aussi dans l'amour, donc en fait on va chercher à l'intérieur de soi qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui nous empêche d'être dans l'amour inconditionnel, hein. Ça c'est clair. Voilà mes amis, c'est un très beau tirage je trouve, qui va aller chercher à l'intérieur de nous pour faire éclore cette joie, d'accord? Éclore, c'est des bons moments qu'on doit vivre dans la vie aussi, hein. Voilà, je vous fais des gros bisous, très bonne nouvelle lune à vous, bye bye.